Vous me voyez en train de vous parler, mais c'est pas vraiment moi, c'est de l'IA. Et encore mieux, je ne suis actuellement pas dans ce super bureau, mais vous êtes simplement en train de regarder ma version IA customisée dans Photoshop AI. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 meilleures IA pour le e-commerce. On commence donc avec Photoshop AI. Photoshop AI, c'est un tool que je vous recommande à 100% pour de l'e-commerce. Que vous fassiez du dropshipping ou du print on demand, ce sera un logiciel qui va vous être super utile. Par exemple, sur mon shop Reichu, qui est un shop de RashGuard fait en print on demand, j'ai beaucoup utilisé Photoshop pour transformer des photos lambda en photos hyper brandées. Ensuite, sur mon site d'affiches Brunelia, qui est assez récent, je viens de faire une vidéo sur le sujet, j'ai utilisé Photoshop pour enlever tous les détails superflus et surtout pour upscale les images. Donc là, on a deux cas d'usage de Photoshop et on peut l'utiliser pour beaucoup plus de choses, notamment pour le branding de la marque. Moi, comme vous voyez, je l'utilise également pour mon branding personnel au niveau des vidéos YouTube, au niveau des miniatures. On peut faire beaucoup de choses. Photoshop IA, c'est vraiment un game changer dans la création pour l'e-commerce. On reste un peu dans le même domaine avec un logiciel qui s'appelle Flair.ai. Donc Flair.ai, c'est un super logiciel de retouche d'images, mais plutôt un logiciel qui va transformer vos images de produits en images professionnelles. Vous avez simplement à importer l'image de votre produit, ça marche mieux avec des produits pour la beauté par exemple, ou des produits en fait qu'on va pouvoir poser sur un socle quelque part, et ça va transformer complètement l'environnement du produit et donner un rendu super professionnel. Vous n'avez plus besoin d'utiliser des photographes, faire des shootings, vous avez simplement à importer vos photos et Flair AI va faire tout le reste. Numéro 3, Runway AI. Vous en avez peut-être entendu beaucoup parler, mais vous pouvez utiliser Runway AI au niveau de votre e-commerce. Encore une fois, dans Brunelia, j'utilise Runway pour générer des photos verticales au format TikTok, format Instagram, notamment pour mon branding. Ça va rajouter un petit peu de vie à votre site internet, ça va rajouter un petit peu d'authenticité. On aura l'impression que vos produits ont réellement été filmés, vous pouvez faire des zoom in, des zoom out, et ça c'est génial, notamment avec ChatGPT. Moi j'utilise beaucoup ChatGPT couplé à Runway, ce qui va me permettre en fait de lui envoyer toutes les indications de prompting de Runway, et ChatGPT va me générer mes prompts en fonction de ce que je veux. Si jamais j'ai envie d'avoir un zoom lent arrière, j'ai pas besoin de réfléchir au prompt, c'est ChatGPT qui va me l'écrire. En parlant de ChatGPT, on arrive donc à la génération de texte par IA. Comme vous le savez, sur un shop e-commerce, c'est hyper important de faire du référencement naturel, donc du SEO. Vous allez donc devoir rédiger des collections, rédiger des fiches produits, rédiger votre page d'accueil, et vous aurez besoin d'avoir des bons outils d'intelligence artificielle pour faire ça. Vous connaissez forcément les deux classiques qui sont ChatGPT et Claude AI. Moi j'utilise beaucoup Claude AI au niveau de la rédaction et ChatGPT un petit peu comme le chef d'orchestre qui va orchestrer tout ça et qui va diriger directement Claude AI. Mais récemment, il y a un petit nouveau qui est arrivé sur le marché qui s'appelle Wisewand. J'ai pu faire un test complet de Wisewand et Wisewand, je vous le recommande à 100%. C'est sans doute aujourd'hui le meilleur outil de rédaction par intelligence artificielle. Si vous ne savez pas trop le faire vous-même, je vous conseille de foncer sur Wisewand. Au moment où je tourne la vidéo, il n'y a pas encore la fonctionnalité prévue pour l'e-commerce, mais ça arrive dans les prochaines semaines et vu ce qu'ils ont fait au niveau édition de site, c'est-à-dire rédaction classique, j'ai aucun doute que ça va être vraiment incroyable. On enchaîne avec l'outil le plus important de cette liste, bien que ce ne soit pas de l'IA directement, il s'agit de Make.com. Il y a deux concurrents, il y a Make.com et N8N, mais on va rester sur Make.com car il est quand même beaucoup plus simple à prendre en main. Make.com, c'est un outil d'automatisation qui va vous permettre en fait de combiner toutes ces intelligences artificielles. Et c'est ce que je fais sur mes sites de dropshipping comme robceremony.fr par exemple, ou que je fais également sur brunelia.fr, le site de print on demand. Ce sont des sites e-commerce 100% automatisés et tout ça s'est rendu possible grâce à cet outil d'automatisation qui est Make, qui va nous permettre d'interconnecter toutes les IA à travers ce qu'on appelle des API. Des API qui vont nous permettre de connecter à distance nos différentes intelligences artificielles. Par exemple, je vais pouvoir créer un produit à l'aide de ChatGPT qui va donner des indications à Claude qui va publier sur mon site internet, sur mon Shopify notamment, à la fin du processus. Donc si vous êtes intéressé, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, je vous mettrai le lien dans la description, et j'ai ma formation E-com Automation qui sort le 12 mai.
Le lien est disponible pour la liste d'attente dans la description, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ça après la vidéo. On va rester un petit peu dans le domaine du print on demand avec la génération de mock-up. Aujourd'hui, la concurrence est de plus en plus rude en print on demand et pour sortir du lot, en plus de faire tout ce qu'il faut au niveau référencement, au niveau réseaux sociaux, vous allez devoir utiliser des outils d'IA qui vont vous permettre de vous démarquer au niveau du branding. Donc moi, l'outil que je vous recommande si vous voulez commencer un peu à automatiser votre processus, ça s'appelle Dynamic Mockup. Dynamic Mockup, c'est un super outil qui va vous permettre d'importer vos propres mockups et également d'utiliser leur librairie de mockup. Ça va vous permettre de mettre vos propres designs, que ce soit pour des affiches, des t-shirts ou quoi que ce soit, sur des objets et pouvoir utiliser les images ensuite sur votre site internet. Et là où ça fait toute la différence, c'est que Dynamic Mockup a une API qui est connectée directement à Make et qu'on va pouvoir créer ce processus à distance. C'est exactement ce que j'utilise sur Brunelia et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour que j'en fasse une vidéo 100% dédiée sur le sujet. Petit logiciel bonus en passant, vous avez également un logiciel qui s'appelle Canvy. Canvy, c'est spécialisé dans les affiches et ça vous permettra de créer des mock-ups hyper qualité. C'est ce que j'utilise sur Brunelia, notamment sur ma page d'accueil et c'est ce qui m'a permis du coup de créer tout ce branding sans jamais avoir eu les affiches en ma possession. Pour rester sur Brunelia, on va parler désormais de la génération des images. Comment créer des affiches, par exemple, qui sont de qualité et avec quelle IA pour le print on demand. Pour ça, vous pouvez évidemment utiliser le classique Midjourney, mais vous avez deux outils qui sont spécialement conçus pour le print on demand. Donc le premier, c'est Mystic POD, j'en ai fait une vidéo dédiée et il est vraiment génial. Vous avez simplement à mettre votre prompt et ça va vous générer des motifs pour mettre sur une affiche, pour mettre sur un t-shirt, sur un mug ou n'importe quel autre objet de print on demand, mais mon préféré actuellement c'est Ideogram. Ideogram c'est exactement pareil, sauf que de la même manière que Dynamic Mockup, on peut l'utiliser à distance et du coup générer nos affiches, nos t-shirts de manière automatisée. Et c'est vraiment toute la puissance de ces nouveaux outils d'IA et c'est pour ça que je vous encourage à apprendre à utiliser l'automatisation pour aller beaucoup plus loin dans les process et ne pas devoir toujours faire les choses manuellement. On arrive désormais à un logiciel de publicité qui s'appelle adcreative.ai. Donc adcreative.ai, c'est un super logiciel d'IA qui va vous permettre de créer des publicités juste avec votre page produit, vos images, vos photos, vos vidéos et tout va être généré automatiquement par IA. C'est vraiment la référence du secteur au niveau de l'IA et de la publicité et je peux que vous le recommander si vous voulez carrément créer un business de dropshipping, d'e-commerce, de print on demand à 100% avec l'IA, c'est vraiment quelque chose à explorer que je ne peux que vous recommander. Un peu dans la même vibe, au niveau des UGC, vous pouvez utiliser Creatify. Par exemple, j'ai créé une vidéo sur Reichu avec Creatify et cet outil, ça va se servir de l'intelligence artificielle pour créer une personne fictive qui va parler de votre produit directement à partir de la fiche produit. Vous avez simplement à mettre la fiche produit dans le logiciel et ensuite ça va dérouler, la personne va présenter votre produit par rapport à tout ce qu'elle aura eu comme information dans la fiche produit et ça vous permet sur les réseaux de gagner en autorité et d'améliorer votre branding. Évidemment, vous pouvez réutiliser en plus ces vidéos pour des publicités et vous pouvez également monter en organique avec ce type de vidéos qui sont de plus en plus poussées. Enfin, on termine ce top 10 avec Tidio. Tidio, c'est un chatbot IA qui est spécialement conçu pour vous aider dans l'interaction avec vos clients. Vous allez notamment pouvoir utiliser le live chat pour pouvoir discuter en direct avec vos clients ou bien la simple fonctionnalité de chatbot classique. Donc Tidio va vraiment vous simplifier la vie avec son chatbot et ses fonctionnalités d'IA, mais c'est pas tout, il a plein d'autres fonctionnalités supplémentaires qui sont disponibles, notamment au niveau de l'email marketing, et je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. C'est terminé pour ce top 10 des meilleurs outils IA. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres outils IA que vous utilisez vous et que j'aurais potentiellement oublié. Je vous dis à très vite, c'était Romain. Ciao!